Le tremblement de terre de San Francisco et l'incendie qui a suivi eut pour conséquence de ramener le frère aîné de Gertrude Stein, Michael, et sa femme Sarah, de Paris à San Francisco et de changer ainsi tout le cours de ma vie. Madame Stein, Sarah, avait apporté avec elle 3 petits tableaux de Matisse, les premiers tableaux modernes qui parurent de ce côté-ci de l'Atlantique. Je fis sa connaissance dans le brouhaha général qui suivit la catastrophe et elle me montra les tableaux. Elle me décrivit sa vie de Paris. 1 an plus tard, j'étais partie moi aussi, et j'étais à Paris. J'y fus voir Madame Stein, Sarah, qui entre-temps était aussi retournée à Paris, et c'est là, chez elle, que j'ai rencontré Gertrude Stein. Sa broche de corail et sa voix firent sur moi une grande impression. Je peux dire que 3 fois seulement dans ma vie, j'ai rencontré des personnes de génie, et chaque fois, en moi, une cloche a tinté, en sorte que je ne pouvais m'y tromper. C'est l'histoire d'une fratrie venue d'Amérique au tout début du XXe siècle. Léo, Gertrude, Michael Stein et sa femme Sarah. Dès leur arrivée à Paris, ils ont su, les premiers, repérer, comprendre et soutenir de jeunes artistes qui s'appelaient Matisse, Picasso ou Juan Gris. La combinaison de leurs personnalités, dans une étrange alchimie, a permis l'éclosion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art moderne. Ils sont venus progressivement, c'est d'abord Léo. Léo qui a, je dirais, une carrière d'étudiant très dilettante. Il commence un peu de médecine, un peu de droit. Et finalement, il va partir faire un tour du monde. Le Japon et surtout l'Europe, les grands musées européens. Et finalement, il décide de s'installer à Paris à la fin de 1902, dans, je dirais, un contexte parisien qui était relativement libéral. And when Leo took an apartment in Paris, Gertrude decided to join her brother. Leo was her model in these years. He was her mentor. He was her best friend. And the two of them, as young man and woman in their early 20s, they really wanted to see the world. Sarah Stein was a native San Franciscan, and she and Michael married in the late 19th century. They were really intrigued by the reports that they were getting from Paris, from Leo and Gertrude. They settled a couple blocks away on the left bank. When they opened up their 2 collections, Michael and Sarah and Leo and Gertrude, in their evening events, they showed what they had to more people than probably we understand today. It was a real kind of floating circus. Et il venait des gens tout le temps, et ça finissait par être intolérable. C'est pour cela que les samedis soirs furent institués. C'est aussi à ce moment-là que Gertrude Stein prit l'habitude d'écrire pendant la nuit. Avant 11h du soir, elle ne pouvait jamais être sûre que quelqu'un ne viendrait pas frapper à la porte de l'atelier. Ce studio, il faut l'imaginer, rempli des conversations, de la présence de Picasso, de Matisse, d'Henri-Pierre Rocher, des écrivains américains qui passaient, Hemingway, de tous les jeunes artistes qui venaient voir. Finalement, c'était le seul lieu à Paris où on pouvait voir la peinture contemporaine. Et bien mieux qu'au Luxembourg, où en fait on avait plutôt les achats de l'État, donc des peintres plutôt pompiers. Et donc là, les artistes tant américains que de l'Europe du Nord, que d'Italie. Les futuristes sont venus rue de Fleurus. C'était un passage obligé pour voir la plus grande collection de Cézanne, de Matisse et de Picasso. Et là, on parle des années 1905-1909, quoi. C'est vraiment dans ces années-là que ça se joue. Aujourd'hui, personne ne s'étonne plus de rien, et il est difficile de donner une idée du malaise que l'on éprouvait la première fois que l'on regardait tous ces tableaux. En ce temps-là, il y avait beaucoup de Matisse, de Picasso, de Renoir, de Cézanne, mais il y avait encore des toiles de beaucoup d'autres peintres. Il y avait 2 Gauguin, des Manguin, un grand nu par Vallotton.
Alors j'étais tout embrouillée. Je regardais, et je m'embrouillais de plus en plus. They were the first really to say there is something unusual going on here. Modern art is not like 19th century art, or it's not like earlier art. So we're going to put a collection together that has as its concept the new, the modern, the fresh, the outlandish, the radical. And in that way, they formed a template, if you will, for what later became institutionalized, particularly in 1929, when the New York Museum of Modern Art threw open its doors for the first time. La découverte de Cézanne par Léo s'est faite à Florence, puisque quand il voyage et qu'il s'installe d'abord à Florence en 1902, il va être très fasciné par le personnage de Berenson, qui est donc cet historien d'art américain qui va être le maître de l'authentification des artistes de la Renaissance italienne. Et c'est par Berenson qu'il va découvrir Cézanne. That was the time when Berenson was very excited about something he called tactile values and a way of understanding art more formally. And Leo was very thrilled about that whole idea of a formal approach to art, where you would talk about art in ways that would accommodate the things that, in the case of Leo, were very, very exciting. And that was modern. Leo Stein écrit « J'ai déjà dit que pour moi, la crucifixion de Mantegna était une œuvre annonciatrice de Cézanne, avec les couleurs qui le traversent. De même que les peintres toscans de Quattrocento, spécialement Piero della Francesca et Domenico Veneziano, ont été une excellente préparation. J'étais tout à fait prêt pour accueillir Cézanne. » Quand il arrive à Paris, Berenson lui dit « Écoute, va voir un marchand qui suit Cézanne, il s'agissait de Vollard, rue Laffitte, donc là on est vers le quartier de l'Opéra, et Léo va faire ses premiers achats de Cézanne chez Vollard. » Les Stein dirent à M. Vollard qu'ils voulaient voir des paysages de Cézanne. « Ah oui, dit Vollard d'un air guilleret, et il disparut derrière une cloison qui se trouvait au fond de la boutique. Après assez longtemps, il revint, tenant à la main une petite toile qui représentait une pomme. Mais la majeure partie du tableau n'était pas peinte. Tous trois examinèrent le tableau avec grand soin. Pour Gertrude Stein, voir des tableaux, réfléchir sur ce qu'on voit, essayer de faire quelque chose en littérature avec ce qu'on voit en peinture, c'est quelque chose qui l'a préoccupée. Évidemment, pour elle, le fait d'avoir travaillé face au portrait de Madame Cézanne, par Paul Cézanne, qu'elle a acheté avec Léo, ça l'a amené à réfléchir presque tout de suite, au lieu de réfléchir au style, de réfléchir à la composition. Et ça, c'était un pas décisif, parce qu'elle dit, avant Cézanne, la composition, c'était arranger des choses autour d'un objet central. Et après Cézanne, la composition, c'était que toute chose est aussi importante qu'une autre, et que toute partie est aussi importante que le tout. Elle a été littéralement obsédée par cette idée de la composition, qui est vraiment d'origine picturale chez elle. C'est vers cette époque que le frère de Gertrude Stein découvrit la galerie de tableaux de Sago, un ancien clown de cirque qui avait son magasin en haut de la rue Laffitte. C'est là que Léo Stein dénicha les peintures de deux jeunes Espagnols, l'un dont le public a déjà oublié le nom, l'autre Picasso. Par-delà les conversations, je pense que les plus intéressantes ont été avec Picasso, parce que Picasso, ne parlant pas français, ou le parlant très mal, Gertrude ne parlant pas français, le parlant très mal, tous deux avaient envie de se comprendre. Personne n'avait jamais posé pour Picasso depuis qu'il avait l'âge de 16 ans. Il en avait 24. De son côté, Gertrude Stein n'avait jamais songé à faire peindre son portrait, et il ne se rappelle plus du tout comment cela se produisit. Mais enfin cela arriva. Elle posa pour ce portrait, et elle posa 90 fois. Et durant ce temps, bien des choses arrivèrent. L'hiver avait été fructueux. Dans son long effort pour peindre Gertrude Stein, Picasso passa des Arlequins, charmante fantaisie italienne du début de sa carrière,
à cette formule de combat que l'on devait nommer cubisme. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui se sont jouées là. On pourrait presque dire que les Stein ont joué la compétition entre leurs deux champions, qui étaient Matisse et Picasso. Quand Picasso découvre rue de Fleurus le fameux nu bleu de Matisse, le nu de Biskra, qui est aujourd'hui au musée de Baltimore, qui est un nu très, très violent, très déformé, mi-homme, mi-femme, qui est une sorte d'ambiguïté comme ça, presque monstrueuse. C'est vraisemblablement à la vue de ce tableau qu'un déclic se fait, en tout cas provoque les recherches autour des Demoiselles d'Avignon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dit et redit dans tous les manuels d'histoire. Ce qu'on dit moins, c'est que c'est effectivement ici que Picasso a regardé à son aise l'œuvre de Matisse. The Femme au Chapeau was Matisse's most controversial submission to the 1905 Salon d'Automne. It is the painting that prompted the critic Louis Vaucel to coin the term les fauves to describe these utterly wild canvases that the French public just hadn't seen before. They were brightly colored, in some cases hastily painted, and it was one thing to take the sort of liberties that Matisse took with color for landscapes or still lifes, for instance, but to do that with a portrait of a woman, portrait of his wife, was utterly outrageous. On the last day of the Salon d'Automne, Leo Stein stepped forward and bought the painting, as he recorded in his own memoirs, after having to get over the nastiness of the putting on of the paint. That winter of 1905-1906, Sarah and Michael Stein purchased a work of art that was equally radical, and that was The Green Stripe, another portrait of Madame Matisse. An early portrait of Henri Matisse. One was quite certain that for a long part of his being one being living, he had been trying to be certain that he was wrong in doing what he was doing. And then, when he could not come to be certain that he had been wrong in doing what he had been doing, when he had completely convinced himself that he would not come to be certain that he had been wrong in doing what he had been doing, he was really certain then that he was a great one. And he certainly was a great one. C'est quand même Léo qui a découvert vraiment la puissance de Matisse, mais c'est ensuite Sarah et Michael qui ont constitué une vraie collection très complète de Matisse. Sarah a défendu son œuvre, donc devant tous les visiteurs qui venaient voir ses tableaux, et puis elle a sans doute largement contribué à pousser Matisse à théoriser en quelque sorte, en tout cas à énoncer un peu les principes de ses recherches plastiques. Et ça va donner lieu donc en 1908 à la publication dans la Grande Revue des Notes d'un peintre. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est ni la nature morte, ni le paysage, c'est la figure. C'est elle qui me permet le mieux d'exprimer le sentiment, pour ainsi dire religieux, que je possède de la vie. Henri Matisse. C'est l'enthousiasme, une sorte d'acceptation immédiate et sans aucun préjugé par rapport à des recherches picturales qui vont être très très loin de ce qui se fait du côté de l'académisme ou même, je dirais, des suites de l'impressionnisme. Et ça, c'est une des clés pour comprendre le rôle que jouent les Stein auprès de ces artistes. Their father, Daniel Stein, had investments that he wanted to pursue in San Francisco.
father made his investments in a number of different ventures, but most importantly for the final family fortune was that he owned a streetcar company. When Daniel Stein died, rather tragically, young, Michael Stein, the elder brother, the eldest of the 5 children, took over that company and then engineered a consolidation of a number of streetcar companies that came together to create one large transportation system. And he was able to do very, very well in that deal. He stayed as an administrator for a couple of years, but he didn't like being in business. Michael always was very clear that he did business because he needed to make money for his siblings, and that's what the family lived off of for most of their years. Mon frère Léo était de 2 ans mon aîné, et un homme, et nous étions toujours ensemble. Nous avions toujours été ensemble. Quand nous étions tout petits, nous faisions des kilomètres ensemble sur des routes poussiéreuses de la Californie, tous seuls ensemble, et il tirait les lièvres. One of such of these kind of them had a little boy, and this one, the little son, wanted to make a collection of butterflies and beetles, and it was all exciting to him, and it was all arranged then. And then the father said to the son, "You are certain this is not a cruel thing that you are wanting to be doing, killing things to make collections of them?" And the son was very disturbed then. Mademoiselle Stein, cette Américaine qui, avec ses frères et une partie de sa parenté, forme le mécénat les plus imprévus de notre temps. Leurs pieds nus sont chaussés de sandales delphiques. Ils lèvent vers le ciel des fronts scientifiques. Guillaume Apollinaire. Apollinaire les a décrits comme des millionnaires. Ils n'étaient en rien des millionnaires. Ils n'avaient pas un revenu qui leur permettait de vivre comme des bourgeois en Amérique. Et c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prétendre à être des Bostoniens à la Henry James. Mais en revanche, à cause de la différence du taux de change, ici, à Paris, ils pouvaient vivre comme des petits rois. Mes chers amis, voulez-vous venir demain dimanche voir le tableau? Picasso. D'habitude, on parle de littérature cubiste à propos de Tendre Bouton. Mais il faudra encore une étape pour qu'on arrive à Tendre Bouton. C'est le fameux séjour en Espagne, au cours duquel, d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi une évolution dans sa vie personnelle, dans son acceptation de son homosexualité, dans l'accomplissement de sa propre sexualité avec Alice, et donc de son bonheur de vivre, qui fait qu'elle passe dans une phase d'acceptation, elle dit une phase d'acceptation de tout, qui rend chaque chose digne d'être exprimée. Et là, on a dans Tendre Bouton l'accomplissement de cette logique cubiste de la littérature qui s'est développée chez elle sans qu'elle la nomme ainsi, où, de même que dans la peinture cubiste, on peut juxtaposer, coller, épingler tout ce qu'on veut pourvu que la composition tienne, eh bien elle, de la même manière, va essayer de faire rentrer tout de toutes les manières possibles, en utilisant en quelque sorte la préservation de la syntaxe, comme si c'était la colle, les épingles ou la ficelle qui font tenir ensemble les morceaux des compositions cubistes. Un jupon, un léger blanc, une honte, une tache d'encre, un charme rosé, une taille, un glissement d'étoiles, unique, un renfrognement éperdu, unique, une avidité financière d'herbe. Objet qui est en bois, tient le pain, tient l'obscur, contient la ruée, fait le fond. Picasso used to ask friends whether she was any good, because he himself could not read her, because he didn't read English. Ma chère Gertrude, j'ai reçu votre livre que malheureusement je ne peux pas lire, mais à Paris, je le ferai traduire par quelqu'un. En tout cas, les reproductions des tableaux sont très belles. Je vous remercie de tout ça et de votre dédicace. Picasso, Amitié à Mistoclas. Léo et Gertrude ont acheté un carnet d'études à Picasso. C'est quand même à la fois une proximité amicale, mais aussi une proximité intellectuelle, artistique, d'aller
acheter finalement des œuvres préparatoires pour une œuvre comme Les Demoiselles d'Avignon qui ne vont être montrées au public que à partir de 1916. Donc elle est restée pendant des années dans l'atelier de Picasso parce que trop radicale. Ce qui est assez étonnant, donc, c'est la hauteur des murs, puis ça leur permettait comme ça d'accrocher sur 3 rangées. À la fin, l'espace a été totalement saturé de tableaux, jusqu'à ce que Léo parte donc en 1913, où là ils se sont séparés la collection. Et Gertrude a accroché donc ses œuvres de manière, je dirais, beaucoup plus ordonnée. C'est déjà un accrochage presque muséal où elle disposait des séries d'œuvres de Picasso. Léo, qui était ce qu'on appelait un connaisseur, hein, et donc il aimait rapprocher des œuvres pour réfléchir d'un point de vue esthétique sur l'art moderne, alors que Gertrude, elle, regardait la peinture, je dirais, plus en relation avec son travail d'écriture. Un changement décisif est intervenu récemment. La désagrégation entre Gertrude et moi. La présence de Alice était un cadeau de Dieu, car elle a permis que les choses aient lieu sans éclat. Gertrude est assoiffée de gloire, et elle se porte mal que je n'aime pas les trucs qu'elle écrit. À ceci se rajoute mon rejet total des dernières phases de Picasso, tendance à laquelle Gertrude s'est rattachée si étroitement. Disaggregation is what happened to their relationship and also to the collection, and it was his word, and they were going to divide things, and they divided things amicably. I think the only difficulty they had were over Cézanne's apples. Il faut que tu regardes la perte des pommes comme un cas de force majeure. Je suis content que Renoir t'intéresse suffisamment peu pour que tu puisses y renoncer. Et je me réjouis que Pablo me soit suffisamment indifférent pour que je sois prêt à te laisser tout ce que tu veux. Their relationship was much more unusual than a sibling relationship, and it may be because they lost their parents. They were, the closest in age. Gertrude was the very youngest, and then she had an older brother, Leo. Michael was much older, but there was something about that relationship that was more than siblings. It became like a marriage, really. And like a good marriage, they learned a lot from each other because their interests were different but complementary. There's another view, that she knew nothing about art, that he was the prime mover. He didn't do it alone either, to say that he was really responsible. Well, it's true. He really did have the sense. He did want to write a book on Giorgione. He really did study art. He really was the prime mover in a certain sense with Barrison. But it wasn't all him either. It couldn't have been, possibly. Sarah et Michael, à partir de 1907-1908, ils constituent une collection exclusivement d'œuvres de Matisse. Ils revendent les Manguin, les Picasso qu'ils avaient pour n'avoir que des Matisse. Et donc ils ont une collection assez exceptionnelle. Et en 1914, la galerie Gurlitt de Berlin organise une rétrospective Matisse. Et l'artiste demande au Stein de prêter 18 œuvres. 18 œuvres qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de leur collection. Quelques semaines après, la guerre est déclarée. Et donc, comme les œuvres étaient bloquées à Berlin, ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais les récupérer. Et donc, ils les ont vendus. Ils ont perdu les joyaux de leur collection Matisse. Après avoir, pendant plus de 40 années, tyrannisé l'Alsace et la Lorraine, l'Allemagne, avide de nouvelles conquêtes, déchira le traité de Francfort. Au début de l'année 1918, les Allemands avaient commencé à bombarder Paris avec leurs gros canons, la grosse Bertha. Une bombe était tombée dans les jardins du Luxembourg, près de la rue de Fleurus. Alice craignait le pire.
Les premiers zeppelins qui sont passés au-dessus de Paris les ont vraiment effrayées, et les sirènes, etc., les ont vraiment trop effrayées. Elles sont donc parties pendant 1 an à Majorque. Et c'est seulement à partir de la victoire de Verdun qu'elles sont rentrées à Paris. Et là, à peine rentrées, elles ont eu vraiment à cœur de participer à l'effort de guerre et de se rendre utiles comme certaines de leurs amies fortunées l'avaient déjà fait. Et donc, Gertrude a appris à conduire dans un des taxis de la Marne qui avait emmené les soldats français au front pour la fameuse bataille de la Marne. Et les voilà qui se sont lancés sur les routes de France pour porter des fournitures aux hôpitaux dans le sud de la France pour l'association américaine pour les blessés français. Michael Stein a écrit à Gertrude en avril. J'ai donné les clés au concierge et nous avons décidé d'empiler tous les tableaux dans le pavillon à l'intérieur de l'immeuble contre un mur porteur, avec un clou dans le sol pour les empêcher de glisser. Puis j'ai fait quelque chose à laquelle je réfléchissais depuis plusieurs jours. J'ai pris les baigneurs et le fumeur de Cézanne ainsi que le manet. Je les ai bien embellés et en route pour la gare, je les ai laissés chez American Express, qui va mettre le paquet dans une caisse en bois et vous l'envoyer à Nîmes, assuré pour 40 000 francs. Affectueusement, Mike. C'est à partir donc des années d'après-guerre qu'elle va... D'abord, elle continue à acheter des œuvres de Picasso, des œuvres cubistes, des œuvres difficiles, hein, des œuvres du cubisme analytique et du cubisme synthétique. Et puis, elle va découvrir chez Kahnweiler Juan Gris, qui lui est installé au bateau Lavoir et qui est aussi un ami de Picasso, plus jeune. Et elle va également donc nouer une amitié avec ce jeune artiste, pensant retrouver là une sorte de nouveau Picasso. La rencontre entre Gertrude et Picasso est déterminante pour elle parce que ça va accompagner, je dirais, la mise en place de son écriture. Et elle va tenter après, tout au long de son existence, de retrouver une sorte d'artiste comme ça qu'elle irait comme Pygmalion créer aux yeux de la postérité. Certainly, Gertrude needed and wanted more money in order to begin to pursue her literary career. And Leo was going off to live in Italy and wanted money for his own reasons. By the 20s, around April 1922, Leo, in need of resources, sent a large portion of his collection, mostly Cézanne works and works by Renoir, to New York to a storage unit. And it was there that Dr. Barnes came to look over Leo's collection and to make an offer. And most of the works by Cézanne and Renoir by Dr. Barnes were acquired at this point in time. So we'll take the train to Aix-les-Bains, and then we will drive to Belley and Billina, and we will find the house that Gertrude and Alice rented in August of 1924. J'avais lu le guide des gourmets, et j'y avais trouvé entre autres lieux fameux pour leur cuisine l'hôtel Pernolay à Belley. Nous arrivâmes à Belley vers le milieu d'août 1923. Nous découvrîmes que Belley était la patrie de Brillat-Savarin. Nous découvrîmes aussi que Lamartine avait été à l'école de Belley. Et Gertrude Stein prétend que partout où Lamartine a séjourné, on mange bien. People are always fascinated about the relationship between Alice and Gertrude
And it's very interesting to look at their lesbian sexuality and to try to understand how it emerged as part of their public identity. It took really until the 1920s for the two women to even be photographed together by an artist. Gertrude was photographed a lot, but it was really Man Ray in 1922 that took the first photographs of the two women in their domestic domicile. And I suspect that Man Ray did it because Gertrude asked him to. But from that point on, 1922 on, the two women began to be more acknowledged as a couple. And it wasn't just Man Ray's doing by any means. It was also their way of performing and self-presenting themselves in public arenas. In 1926, Gertrude cut off her long hair. And it took 2 days to get it as short as they finally got it. And it became known as her Julius Caesar cut. And from that point on, the two of them really came up with an femme style, where Gertrude performed in a more masculine way. She tended to wear suits, or she liked to wear waistcoats. In the late 20s and 30s, these two women really modeled what you might call a lesbian style of being in the world. Le départ de Léo, la rupture de la guerre font que le salon de la rue de Fleurus n'est plus un salon autour de la peinture, mais davantage un salon autour de la personne de Gertrude Stein et autour de la littérature. Donc il y a beaucoup d'écrivains américains. Il venait la voir comme on vient voir une célébrité. Elle l'a accueilli à bras ouverts. Hemingway a pris fait et cause pour son travail. Il était passionné par le début de la fabrication des Américains. Il a beaucoup appris d'elle, et notamment l'économie des moyens. Comment on fait? Elle lui a dit beaucoup. Georges Huguet. Alors c'est un des innombrables jeunes hommes qui ont gravité autour d'elle, beaucoup homosexuels. Huguet était un jeune homme, donc je crois qu'il avait 20 ans. Il lui a été présenté, il me semble, par Virgil Thompson, musicien américain avec qui elle travaillera un peu plus tard, pour notamment l'opéra 400 en 3 actes. Et il était très prometteur dans beaucoup de domaines, la poésie, la peinture. Il aimait beaucoup le cinéma américain, il aimait tout ce qui était américain, comme beaucoup de gens au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il a conçu l'idée, avec l'argent de son père, de lancer une petite maison d'édition. Et il lui a proposé de publier des textes d'elle, et notamment la fabrication des Américains. Very many are quite certain that family living can go on existing. Very many are remembering that they are quite certain that family living can go on existing. Any family living going on existing is going on, and everyone can come to be a dead one, and they are then not any more living in that family living, and that family is not then existing, if they are not then any more having come to be living. Any family living is existing if there are some more being living when very many have come to be dead ones. Les artistes vont à la fois vouloir se confronter à ce modèle, ce modèle initial du portrait de Gertrude Stein par Picasso, et à la fois séduire celle qui a été l'inventeur de Picasso ou l'inventeur de l'art moderne, comme on veut. Le portrait de Gertrude Stein, ça devient presque un exercice obligé dans ces années-là. Que ce soit Lipschitz, Marcussi, qui fait des portraits gravés. Lipschitz, une sculpture, le sculpteur Davidson, et puis évidemment Picabia.
Picabia va travailler à partir de la photographie. Et il va faire ces fameuses toiles photographiques, donc qui seraient le summum de la vulgarité ou d'un travail académique. Et il arrive, je dirais, à lui faire toucher du doigt ce qu'on appellerait aujourd'hui une notion postmoderne de l'image. Et donc elle va avoir l'intelligence de réviser en quelque sorte ses fondements sur la peinture. Toujours est-il qu'il était certain qu'une chose ne devait pas ressembler à une chose, même si elle lui ressemblait, alors qu'en fait, elle ne lui ressemblait pas. C'était l'influence de la photographie sur lui, c'est évident. Moi, je l'ai connu, oui. J'ai connu, j'étais petite fille et on venait, et elle nous invitait à goûter le jeudi. Et c'était Alice qui cuisinait? Alice qui faisait le gâteau. Gertrude était comment? Est-ce qu'il y a une façon de les décrire? Un empereur romain. Elles arrivaient ici au mois de mai, au mois de juin. Elle y restait jusqu'à l'automne. Oui. Elle vivait avec Alistoclas. À cette époque, c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui n'était pas... Oui. Les gens du village n'ont jamais... Rien, jamais. Ils n'ont fait une réflexion, jamais. C'était super. Parce que le village est quand même assez petit, non? Oui, petit village. Un petit hameau. Mais les gens du village adoraient. Oui. Des objets sont posés sur une table. Une pièce. Les nonnes les demandent pour récréation. D'abord, une nonne. Étiez-vous censé avoir amusement et choses amusantes? Aimez-vous voir des choses amusantes pour vous amuser? Des objets sont posés sur une table. Nous vivons de leur côté et le regardons, et alors ils sont sur la table alors. Then, objects on a table and the explanation. Who says glasses? Who says salt and Savoy? Who does say pots of porcelain? And who does say that earthenware is richer than copper, glass, enamel, or cooking? Et les choux sont verts. Que savez-vous de champs et des nappes? Des objets sont sur la table quand je suis là et quand vous n'êtes pas là. Elle continue à couvrir le bois, la pierre et le bois, et colorer le bois. Elle ne colore pas le bois. Et maintenant, maisons et immeubles. Et maisons. Et les immeubles. On ne sait pas exactement comment Le Corbusier a rencontré Michael et Sarah Stein. Une partie importante de la composition de la Villa Stein de Monzy, c'était le contraste entre la boîte ferme, disciplinée, blanc en béton, et le paysage fait comme un jardin anglais, comme un parc dans sa nature. Le Corbusier a décrit les Stein comme des clients parfaits. Comment créer des effets artistiques, des effets de l'espace ouvert avec une économie d'éléments. C'est-à-dire utilisant le béton, des surfaces simples, de la couleur, pour créer des effets qui ne sont pas dépendants de la richesse de l'ornement, de la décoration, de la richesse des surfaces. C'est la première maison où Le Corbusier a utilisé des fenêtres en longueur sur les deux côtés. C'est-à-dire les fenêtres, le mur extérieur qui dépasse la ligne des pilotis et qui est donc complètement suspendu. Il n'y a aucun soutien structurel dans les deux façades. Il respectait l'architecte comme artiste. On disait par exemple que Michael Stein venait souvent au chantier. Il observait tout, 3-4 heures par jour. Il ne disait rien, mais il observait bien. Donc il était attentif, mais il ne se mêlait pas dans les affaires.
de la construction. Et ça aussi, c'était très apprécié par Le Corbusier. Gertrude was always on good terms with Michael and Sarah up to a point, certainly with Michael, but I think it became strained over time, and that there was a way in which they fell apart too, because again, the reasons partly had to do or were symbolized different commitments to art. And Michael and Sarah in particular was so devoted to Matisse, and they became such advocates of Matisse and such strong Matisse collectors. And then they were, part of the Corbusier who built their house. They went in a different direction. Settignano, Florence, 20 octobre 1934. Cher Barnes, il paraît que Gertrude part en Amérique pour donner des conférences. Je ne sais pas si elle va donner des conférences sur l'art aussi. Gertrude et moi sommes tout à fait contraires. Elle est fondamentalement stupide et je suis fondamentalement intelligent. Et cette sorte d'autosatisfaction massive de Gertrude et en partie sa confiance en elle lui ont permis de construire quelque chose d'à peu près efficace sur ses bases. Moi, pour ma part, à cause des effets bouleversants, compliqués et abrutissants de mon énorme névrose, je n'ai rien pu construire de solide sur mon intelligence. Leo's problem was failure and Gertrude's was success in a sense, and Leo became... Leo could not write. Leo was tremendously inhibited, and that was probably sexually. He wrote quite a bit about it. Gertrude was not inhibited. She was not inhibited sexually. She was not inhibited in terms of her writing. Basically, we date her expatriation from 1903 on. Not that she knew she was going to be an expatriate, she just knew she was going to stay in Paris for a while. But as it turned out, she never left. She lived there until her death in 1946, and with only one more trip to the United States, and that was after she was recognized as a writer, and she came back not just to visit, but also to lecture. And she gave this sort of magnificent victory lap, you could call it, around the United States because she had just published the autobiography of Alice B. Toklas. And she had, in the same year, had her opera, Four Saints and Three Acts, premiere in Connecticut, actually, but then it went on to Broadway. And she had become famous enough that she was even on the cover of Time magazine. Short, longer grass, short, longer, shorter yellow grass. Pigeons, large pigeons on the shorter, longer yellow grass. Alas, pigeons on the grass. Quand j'étais en Amérique, j'ai pour la première fois voyagé presque tout le temps en avion. Et quand j'ai regardé la Terre, j'ai vu toutes les lignes du cubisme, conçues alors qu'aucun peintre n'était jamais monté en avion. J'ai vu là sur la Terre les lignes entremêlées de Picasso qui faisaient des allers-retours, se développant et se détruisant. J'ai vu les solutions simples de Braque. If a magpie in the sky cannot cry, if the pigeon on the grass must... When they asked me why I don't write as I talk, I answer quite simply that of course I write as I talk, because I talk exactly as I write, which is perfectly easy if you listen to what I say. Now, this is a perfectly simple description of what I have seen. Pigeons on the grass alive. Pigeons on the grass alive. Short, longer grass. Short, longer, shorter yellow grass. Pigeons, large pigeons on the shorter, longer yellow grass. Alive. Pigeons on the grass. It belongs to pigeons on the grass, pigeon on the grass, and alive. Now, this is exactly what I've seen in the gardens of the Luxembourg, and the pigeons were on the grass. Sarah et Michael, avec la montée des périls, la montée des totalitarismes, de l'antisémitisme, à partir des années 33, ils décident finalement de quitter l'Europe. En 1935, ils repartent donc à San Francisco. Sarah and Michael Stein were planning their return to the Bay Area in 1935. And before their luggage had even made it,
Grace McCann Morley, who was the founding director of the San Francisco Museum of Art, had caught wind of their astounding cargo. And by January of 1936, Morley had Matisse's work from the Stein collection hanging on the walls here in a solo exhibition devoted to Matisse. Le début de la Deuxième Guerre les a surprises alors qu'elles étaient en vacances dans leur maison de campagne à Billingen. Personne n'avait imaginé que ça allait se passer comme ça s'est passé. Le modèle qu'on avait en tête, c'était la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre dans le nord du pays, à la frontière, on se met là et on se bat ensemble. Et l'occupation, c'était inimaginable pour les gens de cette époque. Elle avait presque 70 ans quand même. Surtout, toutes ses amies françaises lui avaient dit de rester. Elle a beaucoup hésité et elle est restée. Ensuite, la région a fait partie de la zone libre. Donc elle était tranquille, elle est restée. Bernard Faye était, au moment où elle a rencontré, je crois que c'était en 1926, un professeur d'histoire américaine. Par exemple, c'est lui qui a traduit assez mal l'autobiographie d'Aristoclas et qui a tout fait pour la faire reconnaître dans le milieu qu'il fréquentait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bernard Faye avait été nommé conservateur de la Bibliothèque nationale en remplacement de Jules Quint qui avait été destitué parce qu'il était juif. Il avait l'oreille de Pétain. On sait aussi qu'il avait été chargé de ficher les francs-maçons, de faire saisir leurs archives et il publiait des documents maçonniques qui en fait étaient fournir directement des renseignements aux Allemands. Donc voilà, c'est un type très ambigu, évidemment, qui est devenu un collaborateur d'État pendant l'occupation. Ah, il aimait beaucoup Gertrude Stein. Gertrude l'aimait beaucoup. Gertrude Stein voulait traduire les discours de Pétain en américain pour une publication aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là ses amis qui avaient d'autres idées, qui étaient plutôt ou résistants ou gaullistes, comme Robes ou Genaro, qui lui ont dit que c'était quand même dangereux de faire cela, et puis ensuite elle a changé d'avis, puisque dans les guerres que j'ai vues, ça commence par un hymne à Pétain, et ça se termine par un hymne à la résistance. Elle n'a rien modifié, et c'est ça qui est intéressant. Et c'était très bien aussi, c'est la franchise de Gertrude Stein, c'est qu'elle écrit ce qu'elle pense, et on voit son évolution. 4 décembre 1941, Settignano. Leo Stein écrit « Les fascistes ont maintenant décidé de concentrer, entre guillemets, tous les Juifs et de voler. Ils appellent ça confisquer tous leurs biens. Les fascistes disent que les Juifs sont en réalité les alliés des ennemis. Le peuple italien n'est pas antisémite, mais personne n'a rien fait quand Mussolini a pris les premières mesures. Et les gens ont pu dire « Mais que pouvions-nous bien faire? Nous sommes impuissants. » Et ils n'ont rien fait. As a Jew in Italy during the Second World War, Leo, I think, had a much more difficult time than Gertrude did in France. Although he was protected by friends in Settignano, often hiding in cellars. Nina, who was his wife and not Jewish, was still able to teach English sometimes. She would teach classes. By the time of his illness, which was just around the end of the war, in order to finance some of the operations that he had. And he was still selling, I think, his last sketches. He had a couple of Picasso sketches that he had held on to and he sold at that particular time. Elle en parle du torrent, elle en parle notamment quand elle remonte le torrent et qu'elle croise des ombres à la tombée de la nuit. Comme elle marchait beaucoup, elle montait dans la montagne. Et ce sont les résistants qu'elle croise. Aujourd'hui, j'ai fait un grand tour. Et tout le long, il y avait des groupes de gens qui se disaient toutes sortes de choses. Certains avaient vu des Canadiens, et certains avaient vu des Anglais, et certains avaient entendu à la radio que ce département de l'Ain allait être complètement vidé d'Allemands d'ici au 14 juillet. Gertrude only took 2 paintings, her own portrait and the portrait of Madame Cézanne by Cézanne from the apartment on the Rue Christine with them to the countryside in Béléna.
and evidently the paintings were, according to the legend, pulled off their frame and rolled up for the transport. But in need of money during the war, Gertrude managed to sell the painting to César de Hooch, who was, I think at that point, living in Switzerland. And so Madame Cézanne mysteriously crossed the border into Switzerland at the time, and Gertrude was to receive money for the painting. The first evenings after the painting had departed, Gertrude and Alice are talking, and the conversation is that tonight we eat Madame Cézanne. Juste avant la libération, la Gestapo a voulu venir piller l'appartement et emporter les tableaux, etc. Et ils les ont même emballés, mais les Allemands ont dû partir à toute vitesse et du coup, la collection n'a pas été emportée ni détruite. Look here, being intelligible is not what it seems. You mean by understanding that you can talk about it in the way that you have the habit of talking, putting it in other words. But I mean by understanding enjoyment. If you enjoy it, you understand it. And lots of people have enjoyed it, so lots of people have understood it. And so if I'm telling you this about why my punctuation is, why my so-called repetition is, what my prose is, what my poetry is. Au sortir de la guerre, Picabia en fait lui fait rencontrer un jeune artiste qui vraiment commence à peindre vraiment au lendemain de la guerre, qui est donc Atlan, qui est finalement le seul artiste abstrait qu'elle va défendre. Et c'est donc tout à fait admirable de partir comme ça de Renoir, Cézanne, pour arriver jusqu'à Atlan, un des premiers artistes de la seconde école de Paris, de l'abstraction. Elle disparaît en 1946 en ayant finalement touché du doigt les formes les plus contemporaines de l'art de son temps. In making her will, the one stipulation she made about a work of art was the Picasso portrait of her. And interestingly, she gave that to the Metropolitan Museum of Art in New York. I say interestingly because you would have thought she would have given it to the Museum of Modern Art in New York. Stein, who was very smart on some of these matters, gave it to the Metropolitan Museum because she thought the Metropolitan was the great American museum. It was the Louvre of America. It was the great encyclopedic museum. And she wanted a painting of her by her friend Picasso and to be in the greatest American museum that she could think of. And so the Met got it. Nous ne sommes pas seulement satisfaits, mais plus que satisfaits. Supposons-nous qu'une rose est une rose. Is a rose. Do we suppose that all she knows is that a rose is a rose is a rose is a rose? He knows and she knows that a rose is a rose. And when she can make a song as to which can belong as to what can belong to a song. Now let us pray that a table may very well stay, that a table very well may stay to be settled for in that way. And when the objects may be disposed in this way upon the table, upon which they will not permanently be put away. We had a wish, and the wish was that when rose-colored ribbons had no roses, because of course, after all, roses are supposed to be of the color of imitation trees.